Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous savons qu'il est toujours bon, devant certains faits, certains événements, avant de porter un jugement trop vite, de prendre, comme on dit, un peu de recul. Et je crois que les canonisations d'aujourd'hui, ainsi que les textes de la parole de Dieu que nous venons d'entendre, nous aident à prendre du recul. Et le chrétien, c'est quelqu'un qui devrait sans cesse savoir prendre du recul. Alors je vais m'expliquer. Ces canonisations ont lieu au début du XXIe siècle, et nous voyons que les personnes qui sont canonisées ont vécu les siècles derniers. Et c'est intéressant de, rapidement, je ne prendrai que les nouveaux saints français, de voir qu'ils ont vécu à des époques différentes, dans des contextes très différents, avec des tempéraments et des expériences existentielles différentes. Et cependant, tous ont témoigné de notre Seigneur Jésus. Et le seul fait de regarder cela, ça c'est prendre du recul en regardant en arrière, eh bien ça nous montre que Dieu est toujours à l'œuvre dans son Église. Et ça nous est bon, parce que parfois, devant des événements actuels, nous pourrions être tentés de dire, un peu comme le fameux film, mais qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu? Ou bien, où est le bon Dieu? Où est le bon Dieu? Le bon Dieu est là, il est toujours là. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit le ressuscité, avant de s'élever au ciel à la fin de l'Évangile selon saint Matthieu. Le Seigneur était à l'œuvre dans le cœur de César de Bus à cette époque difficile de la présence des protestants et des luttes sanglantes, terribles qui ont eu lieu dans nos régions entre les catholiques et les protestants, et des deux côtés, il y avait des atrocités, des deux côtés. Et César de Bus, eh bien, lui, voyait le besoin pour tous les chrétiens, en commençant par l'enfance, voyait le besoin qu'ils avaient de connaître leur foi, de savoir ce que Dieu, qui les aimait, avait fait pour eux, en son Fils Jésus. Alors il a institué ce groupe d'hommes qu'on appelle les pères de la doctrine chrétienne. Il y en a peu en France, mais il y en a d'autres dans le monde. Et puis Marie Rivier, cette femme toute simple, née d'un petit bled de rien du tout, Faucon-sous-Boson, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent. Moi j'y suis passé plusieurs fois, j'y ai même campé avec le frère Le Marie, enfin à côté, à l'abbaye, dans les ruines de l'abbaye. Et bon, elle a vu l'immense besoin qu'il y avait en France après la Révolution. Elle a même commencé pendant la Révolution d'ailleurs. Et elle a fondé ses sœurs pour faire du bien, pour rendre témoignage
de l'amour de Jésus vivant et qui aime surtout les pauvres, qui les aime à travers les chrétiens. Et elle a mis en œuvre sa foi. Et puis plus tard, elle se convertit. Le vicomte Charles de Foucauld qui écrit « Lorsque j'ai vu ou su que Dieu existait, alors j'ai compris que je ne pouvais vivre que pour lui. » Alors il est parti vers ce qui lui semblait le plus difficile, il est devenu trappiste, et puis après, de fil en aiguille, il a vu que ce n'était pas sa vocation, et finalement, il a vécu au Sahara, comme nous le savons tous, et il est mort assassiné. Alors, voilà, je crois, l'exemple des saints qui nous aide à prendre du recul, exemple des saints qui nous fait comprendre que Dieu était dans son Église avant nous et qu'il l'est maintenant et qu'il va l'être après nous. Je te donne les clés du royaume des cieux, les portes des enfers, les puissances de l'enfer ne prévaudront point contre elles. Jésus a promis l'indéfectibilité à son Église. Parfois, nous risquons de l'oublier. Et alors, les textes d'aujourd'hui, je crois, nous aident aussi à bien nous situer dans la foi en présence du Seigneur ressuscité. L'évangile que nous venons de lire, ça se situe au moment de la dernière scène, après le lavement des pieds des apôtres. Et là, Jésus leur parle longuement. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, Jésus déclara, et nous avons entendu, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. » C'est un peu mystérieux, ça peut nous sembler compliqué. En réalité, c'est très simple. Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, c'est-à-dire maintenant, avec ce que nous allons vivre, vous et moi, mais surtout moi, son arrestation, son jugement unique, sa mort sur la croix, cette mort violente, cette mort humiliante, eh bien, je vais me révéler, j'allais dire, dans toute ma splendeur. Quelle splendeur! La splendeur de cet homme nu, cloué sur une croix, sa splendeur de Fils éternel du Père. La splendeur du Fils éternel du Père qui meurt, qui donne sa vie dans un acte de confiance totale. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et Dieu est glorifié en lui. En effet, le Père ressuscitera le Fils, et ainsi tous comprendront que Dieu est un Père dans lequel on peut avoir une confiance totale. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, Dieu est glorifié en lui. Jésus, à la porte de sa passion, à la porte de sa glorification et de la grande glorification du Père. Et voilà que il leur dit, je vous donne un commandement nouveau. Vous pourriez objecter, mais ce n'est pas nouveau. Ce qu'il va dire, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est déjà contenu dans les textes de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. Alors la nouveauté s'exprime immédiatement après. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ah, oui, aimez-vous, mais aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est-à-dire jusqu'à donner la vie. Jusqu'à donner sa vie. Autrement dit, un amour réel, un amour qui pense avant tout, et c'est ça l'amour, au bien de l'autre, et non pas d'abord à son bien propre. Dans le véritable amour, il n'y a pas de place pour l'égoïsme. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et il ajoute que ça va être le signe des chrétiens. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous savons très bien, Saint Luc en témoigne dans les Actes des Apôtres, que lors de la naissance de la première communauté chrétienne à Jérusalem, après la Pentecôte, eh bien les gens qui étaient là, les Juifs essentiellement, disaient, mais voyez comme ils s'aiment.
C'était ce qui frappait. Et c'est ce qui a fait l'extension du christianisme. L'amour pour les frères, l'amour pour les plus petits, l'amour pour les peuples, l'amour pour tous, sans exception. Et voilà ce premier texte qui nous est donné, qui nous situe vraiment, je dirais, face à notre Seigneur et face à l'essentiel de son message. Ce pourquoi il a donné la vie. Il nous a aimés jusqu'à se livrer lui-même. Et il nous invite à prendre le même chemin. Et puis, dans la lecture du livre des Actes des Apôtres, alors nous voyons comment les disciples, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Eh bien, nous voyons la vie des disciples dans les premières décennies du christianisme. Et concrètement, nous avons ici une mission de Paul et de Barnabé. Alors c'est plein, vous avez remarqué, c'est plein de mouvements, de voyages. Ils retournent à Lystre, à Iconium, à Antioche de Pisidie. Après, ils vont prendre le bateau, ils vont revenir à Antioche de Syrie, d'où ils sont partis. Bon, on voit que le Saint-Esprit est à l'œuvre et au nom de Jésus, eh bien, ils vont annoncer la bonne nouvelle et ils créent des communautés. Les disciples en mission. C'est une communauté de disciples. Et quand ils quittent une communauté, à Antioche de Pisidie, ici, ils se disent « Ah, nous allons partir, qu'est-ce qu'ils vont devenir ?» Vous voyez, d'un côté, c'est frappant, on voit que, et c'est bien ça l'Église, ils ont totalement confiance en Dieu, ils savent que c'est Dieu qui les conduit, et c'est dit ici, mais en même temps, ils sont réalistes. Et ils se disent « Oui, mais les hommes, nous restons des hommes. » Et quand nous serons partis, il y aura des luttes d'influence. Il y en aura qui essaieront de prendre la première place ou de commander aux autres comme il ne faut pas, etc. Alors, ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises. Ancien en grec, ça se dit presbytéroi, qui nous a donné le mot prêtre, presbytère, etc. Vous voyez ? Le presbytérium de l'évêque, c'est-à-dire les prêtres de l'évêque. Autrement dit, Paul et Barnabé, sans contredire le Saint-Esprit qui guide l'Église, eh bien, commencent à établir une certaine hiérarchie dans l'Église pour le bien de la communauté. Et je dis qu'ils ne nient pas la présence du Saint-Esprit, puisque après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. C'est très beau. Ils choisissent des hommes qui ont mis leur foi en Dieu. Pas des hommes qui ont plus de qualités humaines, etc. Mais des gens qui sont vraiment enracinés en Dieu et qui lui font confiance. Et alors ils vont s'embarquer, et là aussi il y a quelque chose qui est très joli, et ils reviennent à Antioche de Syrie d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Ils avaient été remis à la grâce de Dieu. C'est une très belle description de la mission. Remis à la grâce de Dieu. Mais nous aussi, nous sommes remis à la grâce de Dieu. Des fois, nous l'oublions. Et au début de nos journées, comme prière du matin, nous pourrions remercier le Seigneur. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu vas m'accorder ta grâce et fais que je me laisse porter, que je me laisse conduire par cette grâce. C'est vrai, on nous l'a appris, à tenir notre vie en main, etc. Mais en même temps, n'oublions pas que Dieu est là, qui agit dans nos cœurs, et qu'il veut nous conduire, qu'il veut nous porter. Ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Et quand ils arrivent, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Ils n'ont pas rapporté ce qu'ils avaient fait, mais ce que Dieu avait fait avec eux. Dieu, l'être humain,
ensemble. Nous travaillons ensemble, nous collaborons. Et je trouve qu'il y a là, dans ce petit passage, une très belle description de ce qu'est la vie de l'Église. Et aujourd'hui, quand on nous parle de démarche synodale, de préparer le synode sur la synodalité, mais c'est ça, c'est marcher ensemble et ensemble marcher avec Dieu, sous la conduite de Dieu. Bon, je ne m'étends pas plus.